Bonjour, je sors à l'instant du cours de système d'information et un thème a retenu particulièrement notre attention, le retargeting. E-commerce, panier perdu, retargeting, enquête au cœur des tendances actuelles du web marketing. Comme vous le savez sûrement, avec 57 milliards de bénéfices, l'e-commerce est une véritable locomotive de l'économie numérique. Cependant, les performances de conversion des sites de e-commerce sont en baisse ces dernières années. Comment expliquer cette baisse? Pourquoi les internautes abandonnent-ils leur panier? Quelles sont les attentes des consommateurs sur le web? C'est un reportage de Kelly Schall pour Enquête Incisive. Si le commerce sur Internet est aujourd'hui le moteur de l'économie numérique, le taux de conversion des sites e-commerce est aujourd'hui en repli par rapport à l'année dernière. Ce recul est en grande partie dû au taux d'abandon, plus ou moins fort selon les différents secteurs. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous sommes partis à la rencontre d'un professeur spécialiste du e-marketing, qui va nous informer sur ce sujet. Donc alors, le taux d'abandon dans le e-commerce correspond au nombre de personnes ayant ajouté un produit à leur panier, mais n'ayant pas finalisé leur commande. Et oui, c'est donc un réel fléau pour les e-commerçants, puisque l'abandon de panier représente des pertes en termes de vente et en termes de coût d'acquisition des clients. L'abandon de commande aboutit ainsi à un panier perdu, c'est-à-dire une commande sur le digital qui n'est pas aboutie, à n'importe quel niveau à partir de la sélection d'articles. Imaginez un client sur 3 qui abandonne son caddie plein au supermarché. Cela peut paraître impensable. Pourtant, c'est ce qui se passe pour les e-commerçants. Donc sur l'e-commerce, entre 16 et 30% des internautes ne finalisent pas leurs achats une fois arrivés sur la page de paiement. D'après le service de paiement B2Bill, très utilisé, ils sont 59% à abandonner la transaction si leur moyen de paiement préféré n'est pas accepté. Donc par exemple, on a 70% des personnes qui ajoutent un produit à leur panier mais qui l'abandonnent dans la minute qui suit cet acte. Ce ratio présente des différences très marquées selon les secteurs d'activité. On a par exemple le drive qui génère un taux d'abandon qui est le plus faible, qui est de 33%. Mais à contrario, on a les tours opérateurs qui explosent ce ratio avec plus de 96%. Donc cette sortie du tunnel de conversion représente pour les sites une perte sèche, expliquant en partie le faible taux de conversion global qui se situe autour de 2,13%. Donc cependant, ce taux de conversion est plus élevé sur un ordinateur que sur un smartphone. Le confort d'utilisation apparaît donc comme un obstacle rédhibitoire pour acheter sur ce type de dispositif. Quelles sont les raisons qui poussent les internautes à abandonner leur panier? Pour comprendre la croissance des paniers perdus, nous avons suivi Virginie, 25 ans, habituée des achats sur Internet. Donc là, vous voyez, je suis sur ce site et je trouve cette robe hyper sympa. En plus, elle a un prix assez attractif. Du coup, je vais l'ajouter à mon panier. Et là, par exemple, il y a un souci parce qu'ils me disent avant l'ajout des frais de livraison. Donc, j'ai aucune info sur les frais de livraison. Je sais pas combien va me coûter réellement ma robe au final. Du coup, je pense que clairement, je vais aller voir sur d'autres sites pour comparer s'il y a une offre intéressante et si je peux avoir des infos sur la livraison et sur les frais de port. D'après une étude de Forrester Research, voici les principales raisons liées à l'abandon de panier. 44% des gens trouvent les frais d'expédition trop élevés. 41% ne sont pas prêts à acheter. 27% comparent les prix sur d'autres sites. 25% trouvent les prix trop élevés. Et 24% sauvegardent leur panier pour plus tard. Après avoir découvert les comportements des internautes, plongeons-nous au cœur des stratégies web des entreprises. Le retargeting permet à un site web annonceur de retrouver et de solliciter à nouveau leurs visiteurs sans qu'il y ait eu de processus d'achat. Grâce à cela, les entreprises se lancent dans une véritable reconquête des clients. Mais qu'est-ce qu'est réellement le retargeting? Est-ce une méthode efficace? Comment les entreprises s'y prennent-elles pour reconquérir leurs clients? Quelles sont les limites de ce tracking personnalisé? C'est un reportage de Camille Miquel et de Guillaume Lepage pour Enquête Incisive. De nos jours, la publicité envahit nos écrans. Interstitiels, habillage de sites, bannières et pop-up font partie intégrante de la navigation sur Internet. Ces publicités, de plus en plus présentes, sont néanmoins de moins en moins efficaces. En effet, 83% des internautes français estiment que la publicité sur Internet gêne la navigation et 69% d'entre eux la trouvent plus intrusive que la publicité traditionnelle. Avec le retargeting, les entreprises effectuent un réel tracking pour proposer une offre personnalisée aux internautes. Pour nous rendre compte du phénomène, nous nous sommes inscrits sur un célèbre site de e-commerce. Nous simulons l'achat d'une montre et quittons le site avant la confirmation de la commande. Quelques instants plus tard,
nous recevons un email de relance concernant ce produit que nous n'avons pas acheté. Le retargeting est donc une logique de relance aux frontières de la publicité et du marketing direct. Mais comment cela fonctionne-t-il vraiment ? Le principe est simple. À l'aide d'un code tracking IP ou d'un cookie, ou les deux, le visiteur est traqué. Selon le parcours et le profil, une action est automatiquement déclenchée. Affichage d'un pop-up, envoi d'un email ou programmation d'une relance téléphonique. Grâce à ces méthodes de tracking, l'internaute va inconsciemment, via sa navigation sur le web, délivrer un certain nombre d'informations cruciales sur son profil et les entreprises pourront ainsi lui proposer une offre personnalisée et adaptée. Pour comprendre plus en profondeur ces méthodes de retargeting, nous avons rencontré Claire de Sales Cycle. Reportage. Le retargeting, c'est quelque chose de très pertinent pour mener une stratégie de brand awareness et donc rester dans l'esprit des consommateurs. Selon l'étape que les visiteurs occupent dans le tunnel de conversion, le message qui leur sera adressé ne sera pas le même. Pour les internautes, à l'arrivée du tunnel de conversion, l'objectif des entreprises va être de faire connaître la marque en l'affichant sur les bannières. Pour les internautes au milieu du tunnel de conversion, l'objectif des entreprises va être d'accroître l'intérêt pour la marque en segmentant entre les différentes pages produits visités. Le message publicitaire diffusé va donc être différent entre les différentes catégories. Enfin, pour les internautes dans la dernière partie du tunnel de conversion, les entreprises vont segmenter les pages de type panier d'achat pour accroître l'engagement en proposant des promotions par exemple. Chez Sales Cycle, nous proposons deux solutions aux entreprises. Une lorsque l'internaute est arrivé au milieu du tunnel de conversion, en identifiant le moment d'abandon du panier pour pouvoir afficher un message ciblé afin que celui-ci finalise sa commande. Et une deuxième solution d'email retargeting lorsque l'internaute est arrivé au bout du tunnel de conversion mais a finalement abandonné son panier. Il existe de nombreuses formes de retargeting sans que l'utilisateur ait besoin d'aller sur le site de l'entreprise. Le search retargeting par exemple consiste à diffuser des bannières aux internautes qui tapent des mots-clés sur les moteurs de recherche spécifiquement ciblés par l'annonceur. Le e-marketing est totalement reconfiguré avec ces nouvelles pratiques du retargeting et les avantages sont nombreux. En effet, vous reciblez vos propres visiteurs, donc vous délivrez des annonces pertinentes pour une audience adéquate et au bon moment. Les éditeurs aussi y trouvent leur compte puisque les emplacements publicitaires pour diffuser ces campagnes ont plus de valeur et sont donc beaucoup plus chers. Ce modèle semble donc être une solution à la publicité classique pour laquelle les internautes ressentent une certaine lassitude. Mais ces techniques, qui semblent être le nouvel Eldorado des annonceurs et des éditeurs, rencontrent néanmoins des limites. En effet, il n'est pas toujours possible de suivre la navigation des internautes car les cookies peuvent être supprimés et de plus en plus de logiciels comme AdBlock empêchent le visionnage des annonces publicitaires. L'utilisation de plusieurs devices complexifie également le reciblage car il n'est pas toujours possible de suivre un prospect sur l'ensemble des appareils qui l'utilisent. Voilà, Enquête incisive touche maintenant à sa fin. Vous pourrez revoir notre émission sur lepanier-perdu.wordpress.com. À bientôt.